Cher professeur, depuis ma prise de fonction, j'ai visité plusieurs établissements, des écoles, des collèges, des lycées, dans des grandes villes, dans nos campagnes, également en réseau d'éducation prioritaire. J'ai rencontré des dizaines de professeurs. J'ai ressenti votre passion, j'ai entendu vos défis, j'ai mesuré vos attentes. Je n'ai vu que des professeurs entièrement dévoués à leurs élèves et à l'institution. Je connais votre loyauté. Je sais aussi que vous avez besoin de temps, vous me l'avez dit. C'est exactement pour cela que j'ai souhaité, dès aujourd'hui, vous donner un cap clair et stable. Après avoir longuement échangé avec vos organisations syndicales, je viens donc par ce message vous présenter mes mesures pour la rentrée 2025, celle de l'acte 2 du choc des savoirs. Un acte 2 qui met la réalité du terrain au cœur de mes décisions. Un acte 2 qui répond à un objectif essentiel, élever le niveau, renforcer les savoirs de la maternelle à la terminale et répondre aux besoins de chaque élève. Tout d'abord vous dire que je suis très attachée aux évaluations parce qu'elles sont pour vous une boussole, parce qu'elles doivent vous permettre d'adapter votre pédagogie à vos élèves et à votre classe. Pour élever le niveau des élèves, il faut savoir où ils en sont. Nous maintiendrons donc la généralisation des évaluations annuelles à l'école élémentaire. Au collège, ces évaluations resteront obligatoires en 6e et en 4e, mais facultatives en 5e et en 3e. Au lycée, le test de positionnement en classe de seconde générale, technologique, professionnelle et en première année de CAP est maintenu. Et les derniers résultats démontrent que, grâce à votre engagement de chaque jour dans nos salles de classe, nous allons dans la bonne direction. Même si, bien sûr, il y a toujours des marges de progrès. D'ailleurs, je suis certaine que l'élévation du niveau passe aussi par des programmes clairs et des outils concrets. Cette année, nous avons élaboré de nouveaux programmes avec des repères annuels, lisibles pour tous, professeurs, familles, élèves. Vous le savez d'ailleurs, les programmes de mathématiques et de français des cycles 1 et des cycles 2 sont déjà publiés. Les manuels scolaires, quant à eux, jouent aussi un rôle fondamental pour garantir à la fois des supports de qualité et votre liberté pédagogique. Nous introduirons en 2025 la labellisation des manuels de français et de mathématiques. Les premiers manuels labellisés, ceux de CP et de CE1, validés par le Conseil supérieur des programmes, seront disponibles dès mars 2025. Et ce n'est pas tout. L'État financera l'achat de ces manuels dès la rentrée pour les réseaux d'éducation prioritaire et pour les communes rurales. C'est un choix budgétaire que j'assume parce que je crois que c'est un choix d'égalité des chances. Un mot désormais sur les groupes de besoins. Nous le savons tous, le passage de l'école primaire au collège reste un moment décisif, un moment charnière. Trop d'élèves peinent encore en lecture ou en calcul à l'entrée au collège. Cela nuit à leur réussite dans toutes les disciplines. Adapter les pédagogies et l'organisation aux besoins de vos élèves, c'est le cœur de votre mission et de votre engagement pour l'école. Je vous ai parlé de stabilité, de continuité et de cohérence. Je maintiens donc les groupes de besoins en 6e et en 5e. Je suis convaincue de leur pertinence. Mais à ma demande, une mission de l'inspection générale et de la direction de l'évaluation continuera d'évaluer leur impact tout au long de l'année. Et parce que ce soutien ne peut pas s'arrêter en fin de 5e, nous déploierons un soutien renforcé en 4e et en 3e avec un dispositif pensé pour que chaque élève progresse à la hauteur, à la mesure de ses capacités. Nous adopterons une approche globale et cohérente. D'une part, en classe, chaque fois que cela sera nécessaire, avec 1 heure hebdomadaire en groupe de besoins au sein du volume horaire actuel, en alternance entre mathématiques et français. D'autre part, hors de la classe, avec des dispositifs de type devoir fait et des stages de réussite étendus. J'ai débloqué les moyens supplémentaires pour que cette ambition se concrétise dès la rentrée 2025. L'objectif est simple, préparer chaque élève, non seulement à entrer au lycée, mais à y réussir en consolidant ses savoirs et en développant aussi la persévérance, la confiance, l'estime de soi, crucial à l'adolescence. Le brevet, lui aussi, évoluera progressivement pour porter cette ambition.
Dès 2025, il comportera des notes séparées en histoire-géographie et en EMC. Il introduira également une mention très bien avec félicitations du jury pour ceux qui obtiennent 18 sur 20 ou plus. Enfin, ce diplôme national du brevet doit devenir un vrai diplôme qui soit motivant et qui donne envie de réussir. Pour cela, il deviendra un passage obligé pour accéder à la classe de seconde générale, technologique ou professionnelle. Mais seulement à partir de 2027 parce que l'exigence ne doit pas être synonyme de sanction. Et puis parce que nous attendrons qu'arrive au brevet la première promotion d'élèves qui aura bénéficié des mesures que nous mettons en place en amont. Nous nous donnons ainsi le temps de faire réussir les élèves grâce à votre mobilisation et à votre engagement. Je veux également parler du lycée. J'ai souhaité évaluer les classes de préparation à la seconde et j'ai donc lancé une mission de l'inspection générale en ce sens. Concernant le bac, une épreuve anticipée de mathématiques sera instaurée pour le baccalauréat 2027. Elle permettra de conforter l'ambition que nous devons avoir pour notre jeunesse en matière de culture commune scientifique et de mathématiques. Elle est indispensable pour leur réussite dans le siècle que nous vivons. Enfin, en complément de cet axe pédagogique, je veux aussi doter le choc des savoirs d'un axe dédié au climat scolaire. Je le sais, dans de nombreux établissements règne un climat scolaire dégradé qui nuit aux apprentissages. Harcèlement, menaces, violences parfois. Vous en souffrez et vos élèves en souffrent aussi. Voilà pourquoi j'ai décidé de renforcer les effectifs de CPE et d'assistants d'éducation à hauteur de plusieurs centaines de recrutements supplémentaires qui viendront renforcer les équipes de vie scolaire sur tout le territoire en tenant compte des taux d'encadrement et des signalements académiques. Voici, chers professeurs, les annonces que je voulais vous faire parvenir directement, avant qu'elles ne vous parviennent par la presse. Chaque jour, je le sais, vous accomplissez des prouesses dans vos salles de classe. Chaque jour, vous forgez des esprits libres et éclairés. Je serai toujours à vos côtés. Au-delà de ma parole, pas un soutien ne devra manquer dans toute la société française pour reconnaître et pour accompagner votre engagement. Alors, pour élever le niveau, pour assurer le bonheur de nos élèves, je compte sur les piliers de notre école. Je compte sur vous, chers professeurs. Un immense merci.